Dieu a mis du dos en nous. Tout le monde a quelque chose à édifier de temps en temps. Ça fait du bien. Je ne veux pas que les gens dépendent que de moi. Alléluia. Parce que demain, je peux ne pas être là. Comme en Guadeloupe, hein, ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis plus là. Je vais là-bas comme visiteur. Mais j'ai formé des pasteurs, des anciens qui tiennent l'église d'une manière extraordinaire. Les gens me disent, mais comment l'église tient toujours? Elle est l'une des plus grandes et la mieux organisée en Guadeloupe. Parce qu'on forme les gens. Amen. Et l'église ne doit pas être centrée autour d'une personne. Elle doit être centrée autour de Jésus. Parce que si l'église est centrée autour d'une personne, demain je peux tomber. Hein? On vous a dit que je suis Jésus. Demain je peux tomber. Je ne le souhaite pas. Je prie pour ça. Et prier pour ça. Mais ça peut arriver. Mais si vous êtes appuyé sur moi, vous tomberez avec moi. Mais si vous êtes appuyé sur Jésus, peut-être c'est vous qui allez me relever. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Et c'est très important, et parce que beaucoup de pasteurs ont des discours un peu déplacés, où ils se font présenter comme des gens parfaits, qui ne commettent pas d'erreur, et les bébés spirituels finissent par le prendre comme tel. Finissent par penser qu'un bon pasteur, il est parfait, lui, il ne pêche pas, lui, il ne se fâche jamais, lui, il est wow. Lui, il ne peut pas convoiter, il a des yeux verts. Mais malheureusement, le jour où il lui arrive de faire un écart, les gens ne lui pardonnent pas d'abord, parce que les gens l'ont pris pour ce qu'il n'est pas, et parfois les gens eux-mêmes tombent. J'ai vu des gens tomber dans la foi et lâcher la foi parce que le pasteur est tombé. Le pasteur est tombé. Oh, on doit récupérer maîtresse à moi. Hein? Parce qu'il y en a qui lâchent leur maîtresse à contre-cœur. Hein? Il aime sa maîtresse, mais on l'a tellement harcelé par le pasteur, il lâche la maîtresse à contre-cœur. Et quand il apprend que le pasteur est tombé, il dit, ah bon, je n'ai pas ma maîtresse, moi je suis au moins mieux. Beaucoup maman dit. Bon, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la repentance. Dis à ton voisin, la repentance. Parce que je me rends compte que le temps que nous passons, c'est un temps difficile où la parole de Dieu tend à être déviée. Parce que nous, les prédicateurs, souvent, nous voulons remplir nos salles et faire plaisir à tout le monde. L'apôtre Paul dit, si je cherchais seulement à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et le but d'un homme de Dieu, c'est de ne pas remplir une salle, mais c'est remplir le ciel. Parce qu'on peut remplir une salle de gens qui ne sont pas sauvés. On peut avoir 2, 5 cultes ici, et que la majorité sont toujours dans le péché. Notre but, c'est que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Et lorsqu'on parle de la repentance, parce que l'apôtre Paul parle du message de la croix, il dit aux Galates, je ne vais rien entendre parmi vous sinon Jésus-Christ est crucifié. Le message de la croix, c'est le message qui s'articule autour de la repentance. La croix de Jésus est un message symétrique. Jésus s'est donné pour nous, afin que nous soyons sauvés. En réponse, on doit se donner à Jésus comme des sacrifices vivants pour le servir aussi. C'est ça le message de la croix. La croix veut dire Jésus, il est mort pour nous sauver. Nous aussi, on doit mourir à nous-mêmes pour le servir. C'est la croix de Jésus. Mais la plupart des fois, nous venons à Jésus, on ne veut pas mourir. On ne veut pas crucifier la chair. On veut remplir nos poches. On veut prospérer et remplir nos poches. Remplir nos poches pour la vanité. Pour rouler en grosse voiture. Moi, je ne suis pas contre les belles voitures. Je vous l'ai dit, je ne suis pas contre les belles voitures. Je prêche là. Si pasteur Bureau, et là, il peut vous témoigner. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, je n'avais pas de voiture. J'ai appelé la Guadeloupe. J'ai dit, écoutez, je vais acheter une voiture. Alors, on m'a dit, Bishop Eli, quelle voiture tu veux? J'ai dit, la voiture que j'aime beaucoup, c'est Q7. Tu connais Q7 ici?
Audi, le 4x4 Audi, va nous pas connaître qui c'est, nous pas brancher, ou décaler. Alors, le pasteur Perrault est allé voir les concessionnaires de Audi en Guadeloupe, et comme ils connaissent, l'église est très à plusieurs voitures, 5 voitures là-bas, on paye toujours, on a toujours été correct. Ils ont dit, mais c'est pour le pasteur, on lui livre cela directement chez lui, à Paris. Au lieu que la voiture vienne ici, vous l'achetez ici, mais on vous le livre chez vous à Paris. Alors, on a fait mon accord. Et moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, combien? C'est 1500 € par mois de traite. 1000 €. J'ai dit, bon, avec 1000 €, je fais la pub sur YouTube, sur Facebook. J'ai dit non. J'ai dit, écoutez, pour le moment, je préfère rouler avec ma vieille voiture que cet argent évangélise encore. Amen. Il y en a qui préfèrent rouler en Mercedes et puis c'est pas un péché de rouler en grosse voiture, hein, mais moi personnellement je mets les âmes avant tout. Les âmes avant tout. Donc, mais il y a des gens qui sont pasteurs, qui sont chrétiens, mais qui sont toujours vaniteux. M'as-tu vu? Coucou. Voilà, là, j'ai 2 chaussures différentes, mais de même couleur. Enfin, c'est vrai, non? Parce que quand je me suis tordu la cheville, alors j'ai mis une chaussure et l'autre, je venais en sandales. Et l'autre chaussure s'est égarée. Et j'ai envoyé le frère Georges le chercher, il n'a pas trouvé. Je pense que tu l'as trouvé, tu es parti avec. Alors quand je rentre maintenant, j'arrive pas à le trouver. Je dis, Seigneur, tant pis, ça se ressemble. Mais c'est pas quand j'en parle que les gens se rendent compte que c'est différent. Hein? Ouais, c'est pour vous dire que les bling bling bling, les matuvis, hein, ça c'est culturellement, hein, nous les entiers, comme je dis ici, on est reconnus pour des gens qui aiment de grosses voitures, des bling bling bling, les boîtes de nuit, hein, c'est comme ça qu'on nous caractérise. Hein. Tu t'entends il souffle la cage, les voisins disent, oh, j'ai des voisins entiers, tous les soirs c'est tout. Un coup de marteau. Oui. Oui, bon, ça c'est la culture. C'est bon et mauvais. Coucou. C'est bon et mauvais, mais c'est la culture. Mais quand on vient à Christ, tout ce qui est mondain doit mourir. On ne peut pas continuer à te dire que tu es chrétien, mais tu cherches toujours à paraître. Au Congo, mon pays d'origine, c'est la sapologie. Amen. Mais malheureusement, ce qui me choque, les pasteurs sont aussi des sapeurs. Un pasteur congolais peut dormir la nuit par terre, mais la journée, il est plus saplé que Michael Jackson. Mais la nuit tombe par terre, coucou. Mais ça, c'est le monde. Quand on vient à Jésus, on doit raisonner différemment. On doit penser différemment. Il faut qu'il y ait un changement. C'est comme des femmes, hein, dans le monde, on veut séduire un mari. On monte ses jambes dans tous les sens. Et lorsqu'une femme est désespérée, plus, je fais une équation. Einstein fait une équation pour l'énergie. Moi, j'ai fait une équation spirituelle. J'ai découvert que plus une femme est désespérée, plus la jupe devient courte. La taille de la jupe est proportionnellement inverse au désespoir. Plus elle trouve personne, plus elle remonte la jupe pour séduire quelqu'un. Mais quand tu es un enfant de Dieu, c'est pas ça. Dis à ta soeur, c'est pas ça t'attire. Amen. Alléluia. Mais nous avons des chrétiens qui parlent la langue, qui prient, mais qui ont toujours le même fonctionnement. Un homme que tu séduis pour tes jambes ne vient que pour tes jambes. Il n'ira pas plus loin. Lorsqu'il verra les jambes de la voisine, il sera aussi séduit. Il faut cacher ça. Vaut mieux qu'il vienne pour ce que tu es, pour le cœur que tu as, pour le sourire que tu as. Applaudissez-moi,
veut dire repentir. Le mot repentir vient de métanoé. Bon, c'est du grec. Ce qui signifie avoir une autre pensée. Changer de pensée, changer de position, changer de disposition. Amen. Ressentir le regret d'une faute accompagné des désirs de ne plus le refaire. Ressentir les regrets d'une faute accompagné du désir de ne plus le... Quelle différence y a-t-il entre la repentance et la conversion? La conversion est un fruit d'une vraie repentance. Quelqu'un qui s'est repenti réellement, c'est quelqu'un qui va porter les fruits de la conversion. Et si je vous explique, et on va entrer en profondeur sur la repentance, vous allez voir qu'il y a des gens encore qui prient, qui parlent la langue, mais qui ne se sont pas encore repentis sincèrement. Et voilà pourquoi nous avons dans des églises des gens qui sont malheureux. Parce que le manque de repentance peut être un blocage à une délivrance. Donc des fois le manque de repentance peut bloquer une délivrance, une guérison, beaucoup de choses. Allons-y dans Matthieu, chapitre 3, verset 2. Écoutez mon conseil, ayez toujours une Bible dans l'église. Les portables, utilisez-les dans vos maisons. Bon, ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave, c'est vos portables, je ne suis pas contre. Mais ayez l'habitude dans le culte d'avoir une Bible d'étude. Parce que pourquoi? Je sais pourquoi je vous l'ai dit. La Bible vous permet de garder des repères dans votre Bible. Un jour, vous serez seul, vous allez voir que vous allez vous retrouver par rapport à votre Bible. Mais quand vous lisez que le portable, vous ne pouvez pas ni souligner ni garder des repères. Donc vous allez connaître la Bible, mais vous n'aurez pas des repères. Et s'il faut enseigner quelqu'un ou méditer chez vous à la maison, vous ne pourrez même pas le faire. Pour vous. Et c'est un conseil que je vous donne. Dimanche prochain, essayez d'avoir une Bible où vous notez. Vas-y ma soeur Vanomo. Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Amen. Bon, on commence à verset 2 jusqu'au verset 10. C'est mieux. 2 à 10 ans. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Oui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Beaucoup les pharisiens et les sadducéens. il leur dit, race de vipères, Race des vipères. qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mon Dieu. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen, on s'arrête là. Voyez, la repentance, c'est le message de Jean-Baptiste. Nous allons voir que la repentance était le message de Jésus. La repentance était le message des apôtres. Et la repentance doit être le message d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire, comme certains pensent, que tous les dimanches, on doit parler que de la repentance. Et j'ai écrit un enseignement, j'ai fait un enseignement sur YouTube. Il y a un chrétien qui m'a écrit, faux prophète, prêche la repentance. J'ai dit, mais la Bible ne parle pas que de la repentance, mais il faut rester équilibré. La Bible parle de la guérison, de la prospérité, des dons spirituels, de l'amour, mais ça doit être centré sur la repentance. Amen.
Donc Jean prêchait la repentance. Mais la repentance doit être basée sur l'amour de la vérité. Je me répands parce que je reconnais que je suis méchant. Vous savez, nous avons de la méchanceté dans nos cœurs à différents degrés. Le péché est avant tout une méchanceté. Je prends la femme de mon prochain, sachant que mon prochain va souffrir. Mais je suis égoïste, je le prends. Alléluia. Je rencontre une jeune fille et je lui mens. Oh, je t'aime. Quand je ne te vois pas, mon cœur fait boum, boum, boum. Mais je l'ai dit au moins à 10 filles différentes. Tu es en train de donner de faux rêves aux gens pour profiter de leur corps, sachant que demain tu vas briser des rêves. C'est de la méchanceté. Alléluia. Le péché est avant tout une méchanceté. Si le péché n'était pas une méchanceté, Dieu ne l'aurait pas interdit. Dieu, il est bon, il veut que nous soyons bons. Amen. Mais malheureusement, dans nos églises, nous avons des gens qui n'ont pas abandonné la méchanceté. Dans nos églises, nous avons des gens qui sont de plus, au lieu de changer, ils deviennent pires. L'apôtre Paul dit, on entend parler parmi vous d'une impudicité telle qu'on ne le voit même pas chez des païens. Disons aux chrétiens, au lieu de changer, on devient pire. Il y a des parents, leurs enfants ne viennent pas à l'église. Une fille m'a dit, ma mère, elle va prier du chopin, elle ne me donne pas l'envie de venir prier parce qu'à la maison, elle est encore pire. Elle prie, elle parle de Jésus, mais à la maison, son comportement, c'est pire. Il faut que nos cœurs changent. Nous allons voir que Dieu a promis, si nous nous répandons sincèrement, de changer nos cœurs. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste s'est fâché? Il a vu les scribes et les pharisiens qui avaient peur de l'enfer. Comme le royaume de Dieu était proche, ils ne voulaient pas aller en enfer, ils voulaient aller dans ce royaume. Les scribes et les pharisiens venaient en grand nombre pour se faire baptiser. Mais il n'y avait pas une repentance dans le cœur. Il y a la repentance intellectuelle et il y a la repentance dans le cœur. La repentance intellectuelle, c'est quoi? J'accepte Jésus parce qu'intellectuellement, j'ai compris que je dois aller au paradis, je ne dois pas aller en enfer. La repentance du cœur, c'est que je reconnais que mon cœur est mauvais et que je fais du mal aux gens. Et j'ai compris que Jésus, il est amour, il veut me sauver. Alors je regrette le mal que je fais aux gens. Et je décide maintenant de marcher dans l'amour. Vous voyez la différence? Les scribes et les pharisiens voulaient être sauvés parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste leur a dit, race de vipères. Et je pense, avec tous mes respects, nous avons encore des vipères parmi nous. Alléluia. Les gens qui viennent prier, mais dont le cœur ne change pas. Les gens qui viennent chanter, mais qui sont toujours colériques, qui sont toujours méchants. Même à l'estrade, beaucoup de nos pasteurs sont de véritables pitons. C'est de quoi je vous parle. Il y a beaucoup de gens qui prêchent là devant, dont le cœur n'a pas changé. Comme vous. Dont le cœur n'a pas changé. La repentance, c'est un changement. Donc nous voyons que la repentance était le message de Jean-Baptiste. On va voir la parabole, une parabole que Jésus nous a donnée, Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. 6 à 9. Hein? Voilà. Il dit aussi cette parabole. Oui. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Oui. Il vint pour y chercher du fruit. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Il dit au vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. 3 ans. Voilà 3 ans, oui. Et je n'en trouve point. Je n'en trouve pas. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il l'église inutilement? Le vigneron lui répondit. Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le encore cette année. Baille un peu de chance. Je creuserai tout autour. Oui. Et j'y mettrai du fumier. Voilà. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Amen. Alléluia.
Un pasteur m'a dit, quand quelqu'un fait 3 ans dans une église sans changer, il ne changera plus. Il y en a qui ont 20 ans et ceux qui ne peuvent pas encore changer. J'ai remarqué à Paris, tous les gens qui viennent suivre nos réunions, la plupart qui viennent du catholicisme et du monde, changent vite. Ne causent pas beaucoup de problèmes. Mais les chrétiens qui ont 20 ans, 15 ans, mon Dieu, ils amènent tous leurs problèmes qu'ils ont ramassés à gauche, à droite. Je ne dis pas tous, hein. Une bonne partie, ils ont des têtes déjà brûlées, des neurones déjà gratillés. Ils vous amènent tous leurs mauvais enseignements, leurs mauvais manies. Non pas seulement ils vous amènent, mais ils viennent pour eux-mêmes les chrétiens qui trouvent déjà là. Alléluia. C'est pas que parce que tu as 15 ans dans l'évangile qu'on te dit ça à toi, non, je dis certains. Il y en a comme ma chichi par exemple, il y en a qui me causent un problème. Alléluia. Bon, on a une rockeuse là qui écoute le rock. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, qu'est-ce que Jésus a dit? Coupez-le. Il occupe inutilement mon terrain. Écoutez-moi bien. La chaise que tu occupes a beaucoup de valeur. La chaise que tu occupes a beaucoup de valeur. Amen. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Écouter la parole que tu as écoutée aujourd'hui. Mais ne sois pas là pour ne pas changer. On n'est pas dans une association. Le temps coûte cher. Tu te rends compte que tu as quitté chez toi, tu as payé l'essence, tu as pris le métro et tu viens t'asseoir, tu investis tout l'après-midi et pour finir en enfer après. Alléluia. Il faut un changement. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Tu veux la vie? Change. Ne mets pas tes problèmes en premier lieu. Mets la repentance en premier lieu. Amen, amen. Ne t'inquiète pas. Occupe-toi d'abord de crucifier ta chair. Cela doit être ta priorité. Renoncer aux œuvres mortes. Et Jésus lui s'occupera du reste. Tes problèmes ne sont pas graves pour Dieu. Tes problèmes sont rien du tout. Jésus, il est celui qui bâtit les vies brisées. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'erreur que nous faisons. Beaucoup de gens viennent, ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Ils viennent à l'église comme s'ils allaient chez Vaudou. Ils viennent à l'église comme s'ils allaient à la mosquée. Ils viennent consulter le pasteur comme s'ils consultaient les voyants et les sorciers. Les sorciers ne parlent pas de la repentance. Les sorciers prétendent avoir une solution pour vous, un point trait. Que tu aies un cœur méchant ou un cœur bon, que peu importe ton état de ton cœur, le sorcier, ce qui compte pour lui, c'est ta poche. Tu payes, j'ai fait les glis pour toi. Coucou. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs évangéliques qui sont pareils. Des pasteurs évangéliques qui ne prêchent plus la repentance. Ils vous disent, si je te pose le maître, ta vie change, signe un chèque pour moi. Amen. Mais c'est ça aujourd'hui. Moi j'appelle ça des gourous évangéliques. Et en fin de compte, les gens vont dans les églises. On leur dit, signe un chèque de 1000 euros, tu auras 100 000 euros au centuple. Ils ont signé des chèques assez ruinés. Et après, ils ne croient plus en rien. Ici, je dis la vérité, tu peux signer tes chèques, donner ta dîme, faire tout ce que tu veux. Si tu ne passes pas par la repentance, tu perds ton temps, tu ne seras pas béni. Répands-toi d'abord. Applaudissez Jésus. Alléluia. On a des pasteurs, des chrétiens, des anciens qui tapent leurs femmes. Et vous appelez ça frère en Christ. Comment un homme peut taper sa femme, maltraiter sa femme? Quelqu'un qui s'appelle chrétien, qui trompe sa femme, on l'appelle frère en Christ, diacre. Je bénis Dieu. Parce qu'on a dit, la témoin, il ne connaît
depuis plus de 20 ans, il peut vous dire que dans notre église, depuis la Guadeloupe, on ne connaît pas un ancien qui fait l'adultère. On n'a jamais connu ça. Quelqu'un qui est ancien, à qui j'ai imposé les mains, il dit tu es ancien. On n'a jamais vu un qui a commis l'adultère. Je bénis Dieu. Parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Parce que ce jour-là, lorsque quelqu'un commence à serpenter, croyez-moi, la première chose, il fuit loin de moi. Il m'évite. Parce qu'il sait que si je l'attrape, je ne vais pas le louper. Coucou. Tu es ancien ici, tu aimes bien passer à la chair. C'est bien. Mais si on a fait ici, ça va attraper encore vraiment. En bagarre Mathéo. Coucou. Dites voisin, attention. Matthieu chapitre 4, verset 17. On va lire ça. Nous allons lire beaucoup la Bible. Amen. Ça va les télé entières. Je suis content de vous voir. Vous êtes tous les trois beaux. Le père est là, la mère est là, la fille au milieu. Oh, quelle belle famille. Voilà un bon Guadeloupéen. Hein? Mais là, c'est un Martiniquais. Hein? Oui. Bah, dis-moi, qui sont de la Guadeloupe qui lève la main? Il y en a un. Il y en a quand même. Hein? C'est bon, il y en a quand même. Alléluia. Mais il y a plus de Martiniquais. Hein? Qui sont de la Martinique qui lève la main? Moi, c'est un peu pareil. Qui sont de la Réunion qui lève la main? Il y a une Iranianaise. Qui sont de Cambodge? Ah, il y a une Cambodge. Il y en a trois. Qui sont de l'Afrique? Ah, il y en a quand même une, deux, trois. Qui sont de Portugal? Il y en a une, oui. Tout de même. Ce soir, je vais prêcher chez les Brésiliens, à Orléans. Chez le pasteur qui était là dimanche passé. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et disait, le premier mot c'est repentez-vous. Mais aujourd'hui nous prêchons, le premier mot c'est semer, semer, semer. Alléluia. Mais quelqu'un peut s'aimer. S'il n'est pas converti, il ne va rien récolter. Et le pire, parce qu'il ne va rien récolter, il va croire que bon Dieu a fait couillonnade. Amen. Et c'est comme ça qu'on rend les gens pires. Il faut faire comprendre aux gens, la première chose c'est répartir, changer de cœur. Parce que tu vas s'aimer, mais quand ton cœur est mauvais, Dieu ne va pas t'écouter. Caïn avait un mauvais cœur, il a prié, Dieu n'a pas écouté. Amen. Amen. Moi j'ai une soeur, la mère de mes enfants. Aïe, 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 aïe. Mon fils est tombé malade, elle est venue, elle m'a insulté. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui peut faire un dictionnaire d'insultes, c'est elle. Je vous dis. Oui, je vous dis, c'est inexplicable, sans raison. C'est comme si l'enfant fait un accident en vélo et son père vient et dit que c'est toi qui l'as fait l'accident. Donc elle m'a insulté et je peux vous dire des noms qui ne... Faux prophètes, faux apôtres, tout. Il y a une semaine, il y a 2 semaines, elle m'a dit, mes enfants n'auront jamais pu avoir un si bon père que toi. Il y a 2 semaines seulement. Bon, je dis, l'amour pardonne tout. Hein. Amen. L'amour pardonne tout. Je pardonne toujours. Je pardonne. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, je fais 21 jours de jeûne profit. J'ai commencé une semaine, j'ai utilisé à une semaine. J'ai fait jusqu'à 40 jours de jeûne pour mon fils. Je dis, ah bon? Mais tu vas mourir de faim pour rien. Tu as insulté quelqu'un qui t'a rien fait, un homme de Dieu. Et tu commences un jeûne de 40 jours. Sans demander pardon. Ah, c'est... Ah, bon, excuse-moi.
Tu vas dire, pardonne-moi. Un pardon comme par contrainte. On sent qu'il n'y a pas un regret. Ça veut dire qu'elle va vite récidiver. C'est ce que nous faisons. Écoutez, dans Ésaïe, on dit, en vain nous multiplions les prières. Il y a des gens qui prient inutilement. Je ne veux pas que vous mourrez de faim pour rien. Je ne veux pas que vous vous mettez à genoux. Oh non, mais Jésus! Vous savez, des gens, quand ils chassent les démons, ils les attirent encore plus. Esprit de sorcellerie, sort! Même un esprit de sorcellerie qui était chez le voisin dit, mais qui m'appelle là-bas? L'esprit était chez le voisin, il me dit, mais quelqu'un m'appelle là-bas. Et quand il me dit, mais oh, le père remarqué ça, déjà, plus il lit les démons, plus sa situation s'empire. Et il m'a dit, mais Jean-Péli, je n'impose plus le main, parce que quand je chasse, il y a une attaque après, alors je suis maintenant. Une prophétesse. Oh my God. Une prophétesse qui me dit, je ne chasse plus le démon, je ne viens plus parce que quand je chasse, on m'attaque, je ne viens plus. Je dis, mais si le démon arrive à t'attaquer, tu as un problème. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Applaudissez Jésus, rien ne pourra vous nuire. Répentez-vous. Moi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, j'aime t'écouter à télé anti parce que tu dis la vérité. Si je ne disais pas la vérité, on serait déjà 10 fois plus nombreux que ça. Mais si vous fâchez, on peut partir, pas revenir, pas de problème. Mais Jésus est toujours là. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire business. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Tu es un homme chrétien. Est-ce que ta femme peut dire que tu as changé? Ou seulement ta veste qui a changé? Alléluia. Tu es une femme chrétienne. Est-ce que ton mari peut dire que tu as changé? Et les sœurs, lorsqu'elles ouvrent la bouche, mon Dieu, on appelle ça connexion au débit. L'homme, c'est toujours pas débit. L'homme parle lentement. Mais elle, quand elle débite, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Jésus prêchait la repentance. Actes chapitre 2, verset 38. On va voir que les apôtres aussi prêchaient la repentance. On suit les Écritures. Actes chapitre 2, verset 38. Vanono est perdu. Ma soeur va dire, ta Bible est trop neuve. Hein? Il y a un problème là. Je vais l'avoir un peu chiffonnée. Ça veut dire que tu la lis beaucoup, chiffonnée. Actes chapitre 2, verset 38. C'est bon. Alors, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre leur dit, premier mot, répentez-vous. Jésus, Jean-Baptiste a dit, répentez-vous. Jésus a commencé, répentez-vous. Pierre, disciple de Jésus, parle comme Jésus, répentez-vous. Mais nous, aujourd'hui, nous avons changé de discours. S'aimer, prospérer, le diable est là. On parle plus de diable que de Jésus lui-même. Les sorciers, mais où est le Saint-Esprit? Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, les sorciers, les démons feront leur loi dans sa vie. C'est ça les problèmes. Quelqu'un, vous savez, si vous renoncez aux œuvres de ténèbres, vous renoncez à toutes ces choses. Les chrétiens qui regardent des films bizarres, sales, sur Internet, mais je vous dis qu'il y en a plein encore. Vous le voyez, il parle en langue, mais le diable la vie hier en train de chasser des films bizarres. Tu connais quelqu'un, j'avais prié pour sa maison, mais
son enfant, à son insu, est allé se connecter sur Internet et il regardait des films bizarres. Ça a ouvert une porte, la maison a été envoûtée. Et le monsieur est un serviteur de Dieu. Et moi, je ne voulais pas aller prier pour la maison parce que je me disais c'est un serviteur de Dieu. Donc automatiquement, sa présence déjà, ça suffit pour faire sortir les démons. Mais non, j'étais obligé. Dieu m'a dit, va encore faire l'onction d'huile. J'ai refait l'onction d'huile et tout est rentré en ordre. Je vous dis, en Guadeloupe, j'avais vécu une expérience. Ouh, my God. Terrible. J'ai loué une maison à Bémao où habitait un sorcier avant moi. Je suis arrivé dans la maison, je n'ai pas fait l'onction d'huile. Je me suis dit, ma présence suffit. Mais je vous dis, un jour, j'ai dors. Derrière la maison, j'avais une chambre là-bas où je priais. Vers 2 ou 4 heures du matin. Mes amis, il faut le vivre. Hein. Apparemment, pour t'arbitrer, les gens entendaient ces démons-là. Il y a une principauté en Guadeloupe. J'attends. Je vous dis, je l'attends avec les oreilles. Ce n'est pas que j'ai une vision ou un songe. Non, tu attends ça. Mais il vous dit, si vous n'êtes pas un homme de foi, vous allez pisser dans votre pantalon. Je vous dis la vérité. J'attends. Ça se rapproche. J'ai tenu mon livre de ma fardachine. Des fois, Dieu permet qu'on entende ce qui se passe. Mes frères, nous sommes rien. Des fois, on se croit fort. C'est Jésus qui est fort. Amen. Parce que là, je suis devenu comme une mouche. Et je peux vous dire, j'ai entendu ça, je dis, qu'est-ce que je fais? Je dis, en pas qu'à fuir. Je résiste. J'ai résisté, mais... Alléluia. Ça existe, mes amis. Ne jouez pas. Si votre vie n'est pas en ordre, n'allez pas vous engager dans la délivrance. Mais si vous imposez les mains aux gens, réglez votre vie, je vous dis. Quand on dit principauté, ça ne rigole pas. Le prince de Perse a résisté à Gabriel. Hein? Gabriel est venu, il a résisté, il a bloqué Gabriel. Il fallait que l'archange Michel lui-même soit détaché pour venir libérer le chemin. Sous l'ordre de Dieu. Vous voyez, il y a des catholiques qui prient l'archange Michel. On prie que Dieu, et Dieu lui-même envoie des anges. Amen. Mais il y a des pasteurs qui prêtent ces messages bizarres. Un pasteur, je l'ai reçu. Je donne ordre aux anges. Allez dans les rangs. Passez. Il donne des ordres aux anges. C'est lui ou on donne des ordres aux anges? C'est Jésus qui donne des ordres aux anges. Alléluia. Voyez, apprenez Jésus. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enseignés. Ils sont devenus pasteurs comme des aventuriers. Et puis ils disent des bêtises. Comme il y a tellement aussi de gens qui se disent chrétiens, qui sont tellement ignorants, ils avalent tout. Alléluia. Nous allons voir Acte 17, verset 30. Le message d'aujourd'hui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Amen. Voyez, la repentance a toujours été le message central de l'Église. La repentance, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître ses fautes. Reconnaître son péché. Il y en a qui ne le reconnaissent même pas. Alléluia. Un païen m'a dit, mais Bishop Eli, pourquoi l'adultère est un péché? J'ai une maîtresse, je sors avec elle. Elle est dans la solitude, elle manque d'affection, je lui donne tout le paquet.
Je la rends heureuse. Elle est heureuse, moi je suis heureux aussi. Elle a des dettes, je paye. Quel mal Dieu fait. Et tant que mon épouse ne sait rien, personne n'est malheureux. Un païen me dit ça. Mais c'est logique aussi. Il fait du mal à personne apparemment. Mais sauf que le jour où la femme va le savoir, c'est un cœur brisé, c'est une trahison. Peut-être une femme, il y a des femmes qui préfèrent mourir que de partager son coq. Je dis à ce monsieur, bon d'accord, mais si ta femme ne te trompe pas avec un homme, qu'est-ce que tu feras? En cas coupé tes tailles. En cas coupé tes tailles. Il dit, mais alors, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. La femme est un être comme toi. Voilà pourquoi ton poulet n'est jamais cuit au lit. Parce qu'une femme qui a l'amertume, il a un cœur blessé, ça ne marchera plus jamais au lit. Coucou. Ce sont des réalités qu'on ne vous dit pas. Coucou. Elle ne sera plus jamais heureuse. Voilà pourquoi les couples ne vont pas bien aujourd'hui. Parce que trop d'adultère et trop d'adultère non confessés. Tu as commis un adultère dans ton mariage? Depuis que tu es converti, viens me voir en secret comme Nicodème. Bishop, on se voit au Makudo. Non, on se voit au KFC. Là moi, ça m'arrange, au KFC. D'abord, je viens, tu m'offres des KFC, après on part. Alléluia. Parce qu'il y a des malédictions qui entrent dans la famille par le péché. Et même qui peuvent tomber. Imagine-toi que pendant que la mère des enfants est enceinte et toi tu sors avec une autre femme. L'enfant peut hériter la malédiction depuis le ventre. Il y a des choses que nous faisons par ignorance. Et voilà, le pauvre enfant, il reçoit une malédiction dont il n'est pour rien. Parce que toi tu vas aller avec une sorcière là-bas. La vraie repentance est précédée d'une tristesse ou un regret. Il y a des gens qui demandent pardon, mais que la personne n'a aucun regret. Pardon. Bon, d'accord, pardon. Jésus a dit, il faut pardonner. Tu dois pardonner. Et j'ai remarqué que les chrétiens, des fois, font des choses que les païens n'oseront même pas faire. Et après, ils ne demandent pas pardon. Ils s'exigent pardon. Dieu demande de pardonner, donc il faut pardonner. Oui, je peux te pardonner sans ne plus te fréquenter. Amen. Amen. Pardonner ne veut pas dire fréquenter la personne. Quand quelqu'un est un danger public, quand quelqu'un n'a pas de signe de changement, quand quelqu'un te jalouse toujours, s'il demande pardon, je te pardonne, mais je te donne plus l'occasion de me refaire du mal. Je ne te fréquente pas non parce que je t'en veux, mais parce que je me protège. Alléluia. Donc, ne confondons pas tout. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 8 à 11. De Corinthiens, chapitre 7. Verset 8 à 11. Quoique je vous ai attristé. Quoique je vous ai attristé. J'espère que mon message vous a pas attristé. Vas-y. Quoique je vous ai attristé par ma lettre. Par ma prédication. Je ne m'en repens pas. Je ne me repens pas. Et si je m'en suis repenti. Si je m'en suis repenti. Car je vois que cette lettre vous a attristé. Je vois que ma prédication vous a attristé. Bien que momentanément. Bien que c'est pour aujourd'hui. Je me réjouis à cette heure. Je me réjouis maintenant. Non pas de ce que vous avez été attristé. Non pas parce que vous avez été attristé. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Amen, continue.
Car vous avez été attristés selon Dieu, Car vous avez été attristés selon Dieu. afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Ah oui, ok, continue. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance Oui, à salut, dont on ne se repent jamais, oui. tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Vous voyez, moi j'ai compris. Étant qu'homme de Dieu, on doit toujours prêcher la vérité aux gens. Donner des vitamines à quelqu'un. Ça fait qu'il y a des bébés qui n'aiment pas des médicaments qui ne coûtent pas bien. Donner des vitamines à quelqu'un à qui on doit donner des antibiotiques, ça ne sert de rien. Je peux tous les dimanches vous parler de la foi, de la délivrance, faire les délivrances, faire du spectacle tous les dimanches. Mais au fait de compte, vous n'arriverez jamais à goûter les bénédictions du royaume des cieux. Il faut mieux vous dire la vérité. Occupez-vous de votre cœur. Changeons de cœur. Laissons les seigneurs. Mais ce n'est pas nous qui changeons. C'est le Seigneur qui nous change. Mais le Seigneur nous change si nous sommes réellement repentants. La vraie repentance, c'est le regret. Et moi, j'ai vu un monsieur qui est venu ici, là. Il est venu ici, d'urgence. Bishop, ma femme veut divorcer. Alors, comme sa femme veut divorcer et qu'on va le mettre à la porte, il n'a pas où aller, alors il veut vite rattraper sa femme. Il l'amène ici avec sa femme. La femme me dit, écoutez, Bishop Eli, ce bonhomme-là, une africaine, elle rigole pas l'africaine quand elle est fâchée. Elle dit, ce petit bonhomme-là, que tu vois là, il croit qu'il va me couillonner encore. Il quittait la maison à 5 heures, il dit, va au travail. J'ai dit, mais c'est pas clair ça. Un Guadeloupéen qui est avec une africaine. Vous savez, les Guadeloupéens, quand tu es avec une africaine, fais attention. Hein. Après, il rentre à 22 heures. Si ce n'est pas le pneu qui est troué, c'est le moteur qui a brûlé. J'ai dit, bon, je vais te prendre en filature. J'ai pris son portable, j'ai mis, il y a une application qui permet de voir où va la personne. Alors le monsieur a dit, écoutez, il y a un système, je suis bloqué, je reste au travail. Il dit, ok, reste bien. Il met l'application en marche, il voit le monsieur chez la maîtresse. Il a dit, ok, je vais aller. Il a pris la voiture, il a démarré. Chérie, tu es où? Ah, le boulot, oh là 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 là. Aujourd'hui, vraiment, le patron là, je suis fâché. Oh, ok, doudou, chérie, j'arrive. Et il va jusque devant. Il dit, mais je suis devant chez toi. Je vais t'amener chez la maîtresse, sors là. J'attends ici. Non, qu'est-ce que tu dis là? Il dit, écoutez, si tu ne sors pas, je brûle la voiture. Il est sorti vite. Hein. Alors, c'est comme ça, ils sont venus ici. Bishop a dit, je te promets de changer. Mais je voyais que le gars ne regrette pas grand-chose. Il ne veut pas qu'on le mette à la porte. Il veut sauver sa culotte et sa brosse à dents. Vous voyez, on appelle ça une fausse repentance. On a beaucoup de gens comme ça, ils viennent à l'église, on l'a envoûté. On t'a envoûté parce que tu as menti trop des femmes. Tu as couillonné les femmes, c'est ton métier professionnel. Couillonner les femmes. Gigolo spirituel. Et maintenant tu es allé, tu es tombé sur une sorcière que tu as voulu couillonner. Et sorcière là t'a ensorcelé. Maintenant comme tu es coincé, croyez-moi, Satan ne chasse pas Satan. Tu t'es mis sur télé anti, tu as vu Bishop et lui dit, ah, télé anti, télé Bishop. Tu es venu vite, mais tu n'as aucune repentance. Même les païens cherchent la délivrance. Hein? Même les gens qui vont chez le vaudou, qui appellent les voyants, ils cherchent tous la délivrance. Chacun, il y en a qui le cherchent chez Jésus, il y en a qui le cherchent chez les voyants. Tout le monde veut prospérer. Même les païens aussi vont faire la sorcellerie pour prospérer. Je connais beaucoup de gens en Afrique qui ont fait la sorcellerie pour être riches et ils les sont devenus. Alléluia. Alors si on vient à l'église
pour seulement avoir une solution financière. Est-ce qu'on est converti? Si tu viens à l'église seulement pour qu'on chasse ton soukounia, est-ce que tu es converti? Et le problème que nous avons, écoutez-moi bien, quand on est embarrassé, quand on est coincé, nous tous, nous allons chercher de l'aide. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. N'importe qui, on appelle ça un réflexe de survie. Si on te dit qu'il y a un voyant là qui peut t'aider, il faut aller. Et la plupart, avant de venir ici, ont été chez des voyants, n'est-ce pas? C'est pas pour faire du mal à quelqu'un, parce que tu cherches la solution. Et quand tu vois que ça ne marche pas, tu dis, bon, on va vers Jésus. Mais quand tu viens maintenant vers Jésus, avec ton cœur méchant, avec ta jalousie, parce que nous tous, nous sommes mauvais sans Jésus. Moi compris, sans Jésus, je ne suis pas bon. Tu peux paraître bon à tes yeux, mais devant Dieu, nous sommes tous mauvais. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais une fois que tu viens à l'église, avec ton bobo, dis, bon Dieu, aidez-moi. Jésus vient te rencontrer. Jésus te parle. Si il faut dire, ah Seigneur, maintenant, je dépose mon problème d'abord à côté. Je vais changer de cœur. Je reconnais que j'étais méchant. J'ai battu les gens. J'ai couillonné les gens. J'ai menti aux femmes. J'ai menti aux hommes. J'ai fait la sorcellerie. Je reconnais que c'était la méchanceté. Je regrette tout le mal que j'ai fait. Là, c'est une vraie repentance. Jésus-Christ te pardonne. Il change ton cœur. Il met on va voir dans la Bible, il met un autre cœur. Et tu deviens converti. Et après cela, il prend ton problème, il le règle. C'est seulement après cela qu'il prend ton problème, il le règle. Mais nous, on vient à l'église, on ne veut pas changer. Seigneur, maman et Marie, Jésus, fais vite, ça chauffe. Si je tombe, c'est à cause de toi, Seigneur, fais vite. Alléluia. Et ton voisin, répentons-nous. Vas-y, nous voyons voir. Dieu change nos cœurs. Ézéchiel 36, verset 26. Verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Pardonnez-nous, sois vite comme un avion. 36, verset 28. 26. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Alléluia. Je vous donnerai un cœur. On ne mérite rien. Si tu as un bon cœur, c'est Dieu qui te le donne. Croyez-moi, nous tous, nous sommes mauvais. Croyez-moi. Nous tous sommes mauvais. Et lorsqu'on vient à Jésus, on se répand, on regrette le mal qu'on a fait. Jésus enlève ce cœur mauvais que nous avons. Il donne un cœur nouveau. Dis à ton voisin, reçois un cœur nouveau. Amen. On a besoin. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ouh, je peux vous le dire. Mais des fois, nous avons une cruauté que tu ne peux pas t'imaginer. Il y a des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues, que vous n'avez jamais entendues, que même les médecins n'ont jamais entendues. Voilà, c'est bon. Il y a des choses que les gens ne vous diront jamais, ni aux psychologues, ni aux médecins, mais un pasteur, un homme de Dieu, ils les diront. Mais je vous dis, tout peut arriver avec un homme. Dis-toi, ne t'appuie jamais sur un être humain. Avec un être humain, tout peut arriver.
Appuie-toi sur Jésus seulement. Lui seul ne te décevra pas. Ah oui. Amen. On lit Proverbe 28, verset 13. Avant de clôturer. Dernier verset. Proverbe 28, verset 13. Et quand tu te répands sincèrement, Dieu fait le reste, mes amis. Dieu fait le reste. Il change notre cœur. Il enlève la méchanceté. Il nous aide il nous transforme. Donc personne ne peut dire que je suis meilleur par moi-même. Non. On est ce qu'on est grâce à Dieu. Amen. Vas-y. Celui qui cache ses transgressions Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ne prospère point. mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et le délaisse obtient Miséricorde. La repentance commence d'abord par reconnaître le mal que nous faisons. Voilà pourquoi on dit le Saint-Esprit vient pour nous convaincre du... Le Saint-Esprit ne vient pas toujours pour te montrer le péché du pasteur Ronald ou de maman Gigi. Ah, Dieu m'a révélé. Je déteste ça. Encore ici, vous avez la paix. Il y a des églises où il y a tellement des histoires. Tout le monde est prophète. Tout le monde a des révélations. Et des révélations inutiles. Moi, tu as des révélations. Oh, Bishop Eli, tel sœur n'est pas délivré parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et on vérifie, c'est vrai. Mais gloire à Dieu, ça ne me dérange pas. Mais des gens qui ont des révélations qui ne servent qu'à rien du tout. Ah, telle personne est orgueilleuse. Mais il est orgueilleux. Ça me concerne en quoi? Alléluia. Donc, le premier travail que le Saint-Esprit vient, c'est de nous convaincre de péché. Mais je ne comprends pas comment les gens sont remplis du Saint-Esprit. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il couche avec des choristes, comme on voit ici à Paris. Il escroque des gens de l'argent. Donc la vie c'est rien, mes amis. La vie c'est rien. Répandons-nous. Le royaume des cieux est proche. On se lève pour dire, Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, Saint-Esprit, enlève de ma vie toute méchanceté. Amen. S'il y a une méchanceté en moi, s'il y a un mauvais caractère, il y a une colère, oh Dieu, fais-moi changer. Nous tous. Amen. Nous tous, nous les mêmes. Nous les mêmes problèmes, nous les mêmes défauts. Pas le monde qui est meilleur que l'autre. Ce n'est pas moi qui suis meilleur que vous. Ne pensez pas que je prêche devant vous, que je suis le meilleur dans la salle. Je prêche devant vous parce que Dieu a eu pitié de moi. Dieu m'a choisi, m'a fait grâce. Et ce n'est pas parce que je prêche devant vous que je suis plus grand que vous. Ou que je serai plus récompensé que vous. Non. Dieu ne récompense pas les titres. Dieu récompense la fidélité. Celui qui balaie avec amour peut-être aura une plus grande récompense que moi qui prêche. Mais là, se trompe complètement. Hein? Et parce que le patient, c'est le plus grand. Non. Le plus grand, Dieu seul le connaît, c'est qui. Bonjour Téléanti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. On a des chocolats pour vous donner. On a encore quoi? Des biscuits. Des biscuits. Et bonhomme, toi, tu as quoi, toi, de nos garçons? Hein? Des gâteaux. Des gâteaux. Et quoi, toi? Amis téléspectateurs, maintenant, j'ai une très grande joie de vous présenter un Brésilien qui a vécu des miracles extraordinaires. Il s'appelle Marcelo. Il nous vient du Brésil. Il a un témoignage extraordinaire. Suivez un peu. Marcelo, et lui c'est le frère, comment tu t'appelles? Arlindo. Arlindo qui nous vient de Cayenne. Amen. De Kourou. De Kourou. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Il a fait des bonnes choses pour toi. Beaucoup de choses. Bon, on va rejoindre le frère Marcelo, on va suivre le témoignage. Voilà. Ok. Go. Ok. Bonsoir, je m'appelle Marcelo.
Je viens d'arriver du Brésil pendant 20 jours. Donc, ici, c'est ma fille, elle a 21 ans. Nous sommes ici pour parler un peu d'un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait à moi parce que j'ai souffert un accident très fort d'électricité. C'était une charge de 69 000 volts, c'est ça? C'est ça. Donc, la charge, c'est une rede de distribution d'électricité pour notre ville de Brésil. Donc, je vais faire des coupés pour La gage. la gage de jardin. Donc, là, Appelle La gage. Il est lagué. il larguait les jardins. Voilà. oui. Donc, j'ai même pas touché sur le fil parce qu'il y avait 3 mètres de distance. Oui. Parce que comme l'électricité elle est très forte, Attention. c'est de haute tension, et elle m'avait touché, pas moi, c'est justement sur la machine que j'ai travaillé, et donc j'ai souffert une grande pousse dans mon cœur. Boum, explosion. Explosion. Je suis sur l'arbre, Sur l'arbre. l'arbre, L'arbre. oui, sur oui, l'arbre. et elle avait 3 mètres de haut, et j'ai tombé par terre, Wow, wow, j'ai 3 mètres de rien haut. souffert, mais l'électricité, elle était dans mon corps. Amen. Demande à sa fille. Demande à sa fille, est-ce que ton père vraiment est tombé comme ça? Seu pai caiu assim mesmo? Se caiu, ele caiu também de quantos metros de Il altura? est tombé de 3 mètres de 13 haut. metros de altura. Ele caiu Il ao est chão. tombé, O il est meu tombé primo par terre, foi et son testemunha cousin disso. était Infelizmente, témoignage ele não de ça. está mais entre nós. Mais il est plus Mas avec ele nous. socorreu e viu quando Mais il a donné o les seu premiers corpo secours. estava saindo fumaça. Et il a vu que son corps, il y avait de la O fumée. sapato dele Ses chaussures começou a fumaçar e a A roupa commencé à dele avoir de la no seu fumée, corpo. tellement le courant Quando était chegamos fort, ao le choc était fort. hospital, o doutor falou Et quand on que était à ele l'hôpital, seria milagre se viesse Et sobreviver. s'il arrive à survivre à ça, Porque c'est un miracle. todos os seus órgãos Parce que tous ses poderiam órgãos estar cozinhados. Étaient Era uma brûlés. grande probabilidade Elle avait de quel âge? morte. Elle avait quel âge? Vous avez quel âge? Elle avait quel âge? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos você tinha? Eu ia fazer Há 9 anos 13 atrás. Elle avait 13 ans. Ia Ah, fazer 13 13 ans. Encore anos. jeune. E foi 2 dias antes do meu aniversário. Et c'était 2 jours avant son Mas eu anniversaire. pude ver o Et milagre j'ai pu voir le que miracle o Senhor, que le o Seigneur, mesmo Deus de Lázaro, le même Dieu que Lazare, qui a fez ressuscité o mesmo Lazare, milagre na vida do meu a pai. fait le miracle de mon père. Voilà, là c'est les marques de brûlure. Les marques de brûlure. Oui, oui. Wow. 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 Le pied qui a coupé. Wow. Oui. Le témoignage est vraiment vrai. Et Notre frère ne dit pas des bobards. Oh Jésus. Wow. Regardez vous-même hein, comment le courant frappait les pieds. oui. Hein, le courant frappait les pieds. Aí eu caí. Après, quand je suis tombé, j'étais sur la terre. Après, j'ai vu, je suis mort pendant quelques secondes. Il s'est retrouvé sous la terre. Il était mort pendant quelques secondes. Oui, parce que je vis mon corps sur la terre, Il a vu son corps sous la terre. 4 mètres de haut. Je regardais. J'ai mon petit garçon qui aujourd'hui il a 12 ans. J'ai ressemblé dans ma tête, je le vis comme si j'étais dans le comme un cachon. Cercueil. Ah, c'est Oui, j'ai été comme si je suis dans le cercueil. Ah, donc quand il est tombé, il était à 4 mètres, il a vu son corps par terre. Oui. Et Son puis, esprit est sorti. son et il a esprit vu. est sorti. Tu as vu ton corps par terre. J'ai vu, oui, l'esprit l'a sorti, j'ai vu. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi. Quand je parlais, mon Dieu, Jésus, aide-moi, je veux que je fais sur le corps. Tu es retourné à ton corps. Je retournais le corps. Wow. Après, le médecin il a dit, des 1 million de personnes, il n'y a qu'une seule qui peut être Une vivante. personne sur 1 million survit. Wow. Parce qu'il a dit, ta vie, c'est vraiment Un miracle. un miracle. Koria, mama, Amen, shanda, baba, Donc, baba. Madabacho de Casse, Ayalabas, Alléluia. je suis ici Alléluia. pour le dire Amen. à tous les frères. Amen. Si vous avez touché de quelque chose, Oui. même si vous êtes touché, Oui. le Dieu il est toujours vivant pour Alléluia. vous aider. Alléluia. Il dit, mon fils,
Ne Alléluia. t'inquiète pas, Oui. parce que je suis toujours avec toi. Alléluia. Comme Jésus est très avec moi, Oui. il est très avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, au nom de Mais Jésus. dis-moi, comment la famille a réagi quand Como é que papa... a família reagiu? Nós ficamos On est muito resté abalados très choqués com o acidente. avec Mas l'accident. nós sabemos que o Deus do milagre, Mais on o savait mesmo que le Deus Dieu du que miracle, ressuscitou le même Lázaro, Dieu qui a iria ressuscité fazer o Lazaro, milagre. allait Nunca faire le podemos perder a miracle. nossa fé. Alors, Porque on n'a pas perdu la Deus, foi. ele não muda. O Dieu Deus ne de change ontem pas. é o mesmo Deus Le de Dieu hoje, de hier, que c'est le même continua fazendo aujourd'hui. milagres. Et il Então, continue à ele é faire a des prova miracles. viva Et ça, c'est de la que preuve vivante Deus, que ele Dieu cura, ele faz, guérit, ele ressuscita. il fait les Ele choses. deu a vida, Il ele donne la tira vie e et ele il dá de enlève novo. la vie. Então, que nós possamos aqui Alors renovar qu'aujourd'hui, nossa nous fé puissions devido a renouveler esse notre foi testemunho vivo. et donner ce Que nós témoignage podemos vivant. ver Qu'on a puisse fumaça voir, saindo dos seus pés. on voit la Mas fumée Deus também sortir de ses pieds. reconstituiu Mais Dieu a e fez a restitué vida e o ar da la vida vie de volta. et il lui a donné la vie. Amém. Amen. Amen. Que Deus abençoe a Que todos. Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Mon frère, j'aimerais te recevoir à Paris. Hein? Je vais te recevoir à Paris Vou lhe receber lá em Paris, irmão. pour le témoignage Esse é um encore. testemunho, Parce que c'est très important. porque é muito importante.